Bonjour, bonjour, bonjour la famille. C'est Stéphane USA qui revient pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On s'approche du week-end, tout en musique. J'espère que la vidéo d'hier vous a plu et que celle d'aujourd'hui sera meilleure. Quand le week-end arrive, tout le monde est content. Mais ceux qui travaillent le week-end ne sont pas contents comme moi. Je t'adore. El Marabiocho du câble à merveille. Aujourd'hui, nous parlerons de la DV 2022, DV 2023 et la DV 2024. On va essayer de faire des mises à jour, c'est-à-dire de parler de cela avec les dernières informations, les informations de l'heure quoi. DV 2022, DV 2023, DV 2024. Je vous ai dit hier, lorsqu'on vous dit DV 2022, ça veut dire que c'est une loterie qui a été jouée en 2020. On a eu les résultats en 2021. Et la procédure pour voyager s'achèvera le 30 septembre 2022. C'est-à-dire cette année, le 30 septembre 2022, ceux qui ont gagné la DV 2022, s'ils n'ont pas encore de visa le 30 septembre 2022, ce sera fini pour eux. Et ils pourront maintenant jouer pour la DV 2024. Parce que la DV 2023 a déjà été, on a déjà joué, on a déjà fait les inscriptions de cela. C'était l'année dernière, en 2021. Allez, let's start. Commençons. Comme je disais, on parlera des trois DV. DV 2022, DV 2023 et DV 2024. Parmi ces trois DV, il y a une DV qu'on n'a pas encore jouée. C'est la DV 2024. Parce que la DV 2024 se jouera en octobre 2022. On aura les résultats en mai 2023 et ceux qui auront gagné auront jusqu'au 30 septembre 2024 pour avoir le visa. Concernant la DV 2022, puisque c'est la première DV, la DV 2022, c'est ceux-là qui ont gagné, qui ont joué en 2020, qui ont eu les résultats en 2021 et qui ont jusqu'au 30 septembre 2022 pour voyager. Raison pour laquelle on appelle cela DV 2022. Leur procédure également a été un peu ralentie au début. Ça allait tellement lentement parce que ils sont victimes de la DV 2021. La DV 2021 qui a été victime également de la DV 2020. Et la DV 2020 qui a été victime de Corona. Tout cela part de Corona. Coronavirus a impacté la DV 2020. Ce qui a également impacté la DV 2021, qui était la pire des DV de toute l'histoire de la DV loterie. C'était la DV 2021 qui est la pire. Parce que sur 55 000 visas, on a pratiquement délivré, laisse-moi réfléchir, c'était 23 000, 22 000 visas. 23 000 visas sur 55 000 visas avec la DV 2021. C'était catastrophique, comme on dit souvent, catasismique. Et j'avais réussi à avoir mon visa parmi. Bon, c'était juste une parenthèse. Donc, coronavirus a impacté la DV 2020. Coronavirus a également impacté le traitement de la DV 2020. La DV 2020 a impacté la DV 2021. Et justement, ça se suit. Parce que cela également impacte la DV 2022, sérieusement. Parce que il y a eu ce problème avec les avocats. Les avocats qui avaient demandé de souscrire à leur programme. Vous souscrivez au programme pour qu'on puisse plaider pour vous et vous réserver des visas. Par exemple, je vous explique. Lors de la DV 2021, moi j'ai participé à la DV 2021. Je suis gagnant de la DV 2021. Lors de la DV 2021, puisque
la procédure était tellement lente avec les décrets de Donald Trump, comme quoi il ne voulait pas qu'on avance avec le traitement de la DV loterie. La procédure a été retardée de 6 mois. Il y a donc eu des avocats résidant aux États-Unis qui ont mis à la disposition de tous les sélectionnés, tous les dévistes, parce que quand tu gagnes la loterie américaine, on t'appelle déviste, de tous les dévistes 2021, de souscrire à un programme qui leur permettait de pouvoir plaider leur cause auprès du juge. Les avocats devaient plaider la cause des dévistes auprès du juge pour qu'ils puissent réserver des visas pour ceux-là. Et pour souscrire à ce programme, il fallait, pour les pays, pour certains pays en Europe, payer la somme de 1 500 $. Si tu étais en Afrique, on a compris qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, en Afrique, on avait proposé de souscrire gratuitement. Mais une fois qu'on a réservé ton visa et que tu arrives sur le sol américain, tu dois payer 500 $ par mois pendant 3 mois. Donc, chaque mois, tu dois les remettre 500 $ aux avocats. Donc, 1 500 $ en tout cas, en tout. C'était ça le deal. Donc, si tu voulais que les avocats plaident pour toi, parce que tu n'étais pas sûr d'aller jusqu'au bout, tu n'étais pas sûr d'avoir ce visa. Si tu voulais que les avocats plaident pour toi, il fallait souscrire à ce programme qui fera en sorte que lorsque tu arrives sur le sol américain, et tu ne sauras pas si c'est à cause des avocats que tu as eu ton visa ou pas. C'est ça le problème. Mais le programme, le contrat voudrait que quand tu arrives sur le sol américain, que tu payes 500 $ chaque mois pendant 3 mois. Et bon, comme moi je vous ai dit, j'avais des groupes WhatsApp où je coachais des gens par rapport à la procédure. Moi-même, j'étais gagnant. C'est comme si c'était un élève qui enseignait, qui enseignait les élèves de la même classe. Moi-même, j'étais gagnant. Mais je coachais d'autres personnes par rapport à la procédure. Donc, il m'a été posé cette question de savoir, est-ce que tu vas souscrire à ce programme, Stéphane? Est-ce que toi, tu vas souscrire à ce programme? D'autres disaient, vu que tu as un grand numéro de dossier, et vu que la procédure a déjà été retardée de 6 mois, ce serait mieux, ce serait smart, ce serait intelligent pour toi de souscrire à ce programme parce que tu n'as rien à perdre. Bon, de ce côté, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit que j'avais déjà reçu le OK du KCC, c'est-à-dire comme quoi ils ont reçu mes documents. Tout ce que j'attendais, c'était juste la lettre d'interview. Et aussi, lorsqu'on va aux États-Unis, pour ma part en tout cas, j'avais fait l'effort de mettre toutes les chances de mon côté. Si j'avais ces moyens, si j'avais cet argent-là, j'aurais souscrit. Parce que je vous ai conseillé hier quoi. Si vous avez une possibilité d'avoir une information ou une bonne information afin de mettre toutes les chances de votre côté, il faut la saisir. Il faut saisir cette opportunité-là. Parce qu'il ne faut pas avoir de regrets à la fin. Il ne faut pas avoir de regrets à la fin. Moi, j'avais pas cette somme d'argent à payer une fois arrivé aux États-Unis. Parce que arrivé sur le sol américain, moi, je réfléchissais comme quoi je vais travailler dur pour pouvoir déjà avoir de l'argent, entre guillemets, rembourser certains crédits qu'on a pris avant de partir. J'avais ça en tête et je ne me voyais pas arriver là-bas, payer 500 $ chaque mois à ces avocats-là pendant 3 mois. Je ne savais pas déjà combien je vais gagner. Donc, il y avait tous ces paramètres-là. J'ai dit non, je ne souscris pas. Mais j'ai conseillé les gens de souscrire. Ceux qui avaient de souscrire. Donc, il y a donc eu des visas qui ont été réservés pour les Davis 2021. Il était question de partager, de remettre ces visas au courant de l'exercice 2022. Raison pour laquelle la loterie américaine, le traitement de la DV 2022 a un peu retardé. Parce que il y avait une concertation avec le Sénat. Le Sénat, il y avait une concertation pour savoir à quel moment ils vont distribuer les visas réservés pour DV 2021.
donc pour la précédente édition. Ils voulaient distribuer ces visas pendant l'exercice DV 2022. C'est pourquoi ça a traîné pour lancer DV 2022. Mais je peux vous rassurer que DV 2022 est déjà bien lancé. Beaucoup de personnes ont reçu les deuxièmes lettres déjà au jour d'aujourd'hui. Et comme on ne reçoit plus de mails de documents, on ne reçoit plus de OK, vous recevez directement votre deuxième lettre après avoir soumis votre DS 260. Donc, beaucoup de personnes ont reçu la deuxième lettre actuellement. On attend juste le bon moment pour faire la confirmation de rendez-vous pour l'ambassade, c'est tout. Et également, l'Afrique est curraine. Lorsque l'Afrique est curraine, ça veut dire que tout le monde a sa chance d'aller à l'interview. Comme je vous ai expliqué, lorsque vous gagnez la loterie américaine, le case number est important. Vous devez avoir un case number 2. S'il est petit, c'est très bon. Et lorsqu'on commence à traiter le dossier, on commence de 1 à 5 000, parfois, ça dépend. On peut prendre après de 5 000 à 10 000, de 10 000 à 15 000. On traite ces numéros de dossier-là. Mais lorsqu'on vous dit que l'Afrique est curraine, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ordre de traitement. Même si tu as un numéro 80 000, tu peux aller à l'interview. C'est ça qu'on appelle Afrique curraine. Et l'Afrique est curraine depuis le mois dernier. Donc l'Afrique est curraine pour le mois de juin, en principe. Le bulletin visa qui est sorti récemment montre que l'Afrique est curraine pour le mois de juin. Ça veut dire que tout le monde a sa chance actuellement. Tout le monde a sa chance d'aller à l'interview pour la DV 2022. Il faut juste constamment vérifier vos mails. Vérifiez vos mails constamment. Chaque fois, vérifiez vos mails. Il ne faut pas rater le mail de l'interview parce que le mail de l'interview il est un peu bizarre. Il peut arriver et vous ne savez même pas que c'est lui. Donc, il faut constamment checker vos mails. Checker vos mails constamment en permanence. Concernant la DV 2023, c'est la DV qu'on a jouée en octobre 2021. Oui, je suis arrivé. En octobre 2021. Et les résultats sortiront le 7 mai. Donc, très bientôt, là, on aura les résultats. Le jour des résultats, on dit souvent les larmes vont couler, mais je ne dirais pas ça. Le jour des résultats, le 7 mai, si vous essayez de consulter vos résultats, si vous essayez de consulter vos résultats et que vous n'avez pas de réponse, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'à l'instant T, à cet instant-là, tout le monde entier est en train de vouloir vérifier les résultats. Et du coup, il y aura un problème au niveau du serveur. Forcément, ça va planter. Et vous ne pourrez pas avoir la chance peut-être d'avoir votre réponse directe. Donc, je vous conseillerais de vérifier vos résultats peut-être une journée, 2 jours après, 3 jours après. C'est vrai que c'est facile à dire une journée, 2 jours après, quand vous voulez absolument avoir la réponse, savoir si vous êtes sélectionné ou pas. Mais si vous voulez vérifier si vous vérifiez vos résultats et que ça bug, ne vous inquiétez pas, c'est parce que c'est saturé à l'heure là. Réessayez plus tard ou alors réessayez quand les gens dorment. Vous voyez, c'est très simple. Mais je vous souhaite que vous soyez sélectionné pour que vous veniez ici, là, on fasse la fête ensemble. Je souhaite que vous soyez sélectionné. Je ne dis pas que vous venez aux États-Unis faire la fête. Vous venez sur ma chaîne. On va faire la fête ici, là, sur la chaîne. Aux États-Unis, vous venez d'abord chercher l'argent. On ne vient pas faire la fête ici, là. Vous venez ici, vous cherchez l'argent. Ça va. Quand vous avez un peu d'argent, là, oui, vous pouvez vous amuser de temps en temps si vous voulez. Mais la priorité d'abord, c'est avoir une meilleure situation de vie. Lorsque vous arrivez, vous cherchez à avoir une meilleure situation de vie. Ne courez pas derrière la fête, ça ne fuit pas. Parce que les États-Unis, il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mauvais. Si tu veux ce qui est bien, tu vas trouver. Si tu veux ce qui est mauvais, tu vas trouver. Donc, ça dépend de toi. Et quand tu es nouveau, il faut faire attention à cela pour ne pas t'égarer. Parce que celui que tu deviendras aux États-Unis dépend de l'orientation qu'on t'a donnée dès ton arrivée. Si tu es arrivé sur le sol américain et tu as une orientation vers la fête, peut-être tu vas épouser cette fête-là, ou tu vas épouser, je sais pas, l'idée de la personne qui t'a accueilli, parce que tu ne connais encore rien sur cette nouvelle terre. Donc du coup, tu feras ce qu'on te demande de faire. Et cette personne, si elle a été également mal orientée, elle peut mal t'orienter. C'est la raison pour laquelle moi je dis toujours, ce que tu deviendras aux États-Unis est fonction de la personne qui t'accueille. C'est fonction de la personne qui t'accueille et c'est aussi fonction de toi.
Parce que parfois, toi également, tu dois réfléchir pour dire, mais attention, je suis en train de mener quel genre de vie? J'utilise quel genre de téléphone? Est-ce que je suis à même de me permettre de m'offrir ce téléphone au jour d'aujourd'hui? Ou alors, je peux patienter, je bosse d'abord dur et puis je pourrais me l'offrir plus tard, on ne sait jamais. Il faut vous poser les bonnes questions. Il faut éviter de vouloir prendre les grosses voitures, vouloir prendre des gros téléphones. Ça va venir. C'est déjà là. Vous êtes déjà aux États-Unis. C'est là. Ça va venir. Et vous pouvez prendre cela à tout moment. Donc, allez d'abord doucement. Et après, ça va se faire seul. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, vous allez vérifier vos résultats le 7 mai. Si ça bug, sachez que le site est saturé et réessayez plus tard. C'est ce que je peux vous donner comme conseil. Et je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite de réussir. Vraiment. Si vous avez du mal pour vérifier vos résultats, je vous ai dit, contactez-moi, je le ferai pour vous. Concernant la DV 2024, on va finir par là. Ça débutera en octobre 2022 pour s'achever en novembre 2022, pendant un mois. Vous aurez l'occasion de jouer. Jusqu'à preuve du contraire, il y a une loi qui est sortie qui vous permet de jouer sans passeport à présent. Les éditions précédentes, les 2 dernières éditions, on demandait le passeport pour jouer. Mais il y a une loi que le Sénat a votée récemment. Je pense que c'était un avocat qui avait parlé, un juge qui avait parlé de cela. Le passeport désormais n'est plus obligatoire pour le jeu. Vous pouvez jouer sans passeport. Donc, en octobre, je ferai également des enregistrements pour ceux qui veulent bien s'inscrire chez moi. Je ferai des inscriptions comme j'ai fait les années précédentes. Ceux-là qui veulent s'inscrire à la loterie américaine, vous pouvez me contacter, je ferai votre jeu. Et je vous enverrai votre confirmé number pour pouvoir vérifier vos résultats. Donc, en octobre prochain, comme j'ai dit, la DV 2024 pourra débuter. Vous pourrez jouer sans passeport. Mais ce que je vais vous dire, c'est si vous êtes marié, jouez marié. Marié à l'état civil, je précise. Si vous avez les enfants, jouez avec vos enfants. Là, si vous gagnez, vous pouvez partir avec les enfants. Mais non, si un problème d'argent se pose, c'est-à-dire pour payer les visas, les frais de visa pour les enfants, le billet d'avion, vous ne pouvez pas partir avec eux tous en même temps. Vous avez la possibilité de choisir de partir d'abord seul et les enfants viennent après. Après, c'est-à-dire lorsque vous serez déjà assis aux États-Unis, vous aurez un peu d'argent, vous pourrez faire venir vos enfants après. C'est possible. Mais si vous jouez sans enfants, pourtant vous avez des enfants, vous ne pourrez plus faire venir ces enfants. Parce que le gouvernement américain sait que vous n'avez pas d'enfants et c'est un mensonge. Si vous jouez sans enfants et que vous gagnez, vous voulez introduire les enfants, même vous, on va vous refuser le visa. Parce que vous avez menti. C'est pourquoi je reprends, je dis toujours, si vous avez des enfants, même les enfants hors mariage, signalez vos enfants et jouez avec eux pour que ce soit facile pour eux de vous rejoindre le moment venu. Signalez vos enfants. Dites à la femme là que, maman, j'ai d'autres enfants dehors. Je suis en train de vouloir jouer à la loterie ici. Je voudrais que si on gagne, mes enfants puissent venir me retrouver de l'autre côté. Elle va comprendre. Elle va comprendre. J'espère que j'ai pu aider certains parmi vous, comme d'habitude. Et je vous inviterai également à vous abonner massivement et partager la chaîne, partager la vidéo à vos amis, ça peut les aider également. Abonnez-vous sur la chaîne et j'attends également vos likes. J'espère que je n'aurai pas de dislikes. J'attends vos likes. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à prochain pour une prochaine vidéo. Laissez en commentaire des questions, si vous avez des incompréhensions, si vous avez des sujets sur lesquels vous voudrez que je puisse faire d'autres vidéos. Faites-moi savoir cela en commentaire et je vais faire des vidéos dessus. Sur ce, je vous souhaite de passer
une excellente journée, un bon week-end. On boit avec modération. Moi, je bois l'eau. Ciao, ciao. Bye bye.